Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo de présentation sur les cartes Dark Millennium. Alors des cartes à jouer, 54 cartes à jouer disponibles pour cette fin d'année chez Games Workshop. Mais là où ça va changer, c'est que ce sont des illustrations réalisées par John Blanche, qui est l'artiste phare de Games Workshop depuis 1977. C'est un peu le directeur artistique si vous voulez. Et donc moi j'adore son travail, donc je pouvais pas m'empêcher de craquer sur ce petit pack. Et pourquoi vous le présenter? Parce que ça me permettra également de vous présenter un travail que j'avais fait il y a quelques années sur ma bande inquisitoriale réalisée sur le thème de John Blanc justement. Alors l'idée c'était de réaliser des figurines originales, un petit peu trash sur les bords, comme l'art de John Blanche d'ailleurs, pour un jeu qui s'appelle Inquisimunda. Alors c'est la version, on va dire, Inquisitor en 28 mm, dérivé de Necromunda. Parce qu'à Necromunda, vous avez, comme chacun le sait, puisque c'est ressorti maintenant, plutôt de la guerre de gang, mais sur des factions, on va dire, de sous-gang des humains, mais vous n'aurez pas les races habituelles de 40 000 comme les Eldar ou les Space Marines. Et là, l'idée, c'était de réintroduire ces races-là par le biais des bandes inquisitoriales, donc avec une base d'humains, mais où vous pouvez incorporer des factions plus connues, quoi. Et donc l'idée, pour ceux qui ne connaissent pas l'art de John Blanche, on va l'ouvrir, le paquet. Donc voilà, on a des cartes à jouer pour les longues soirées d'hiver de belote. Quoi, vous aimez pas la belote? Bah j'arrête alors. Non, bon. Et donc du coup, l'art de John Blanche, c'est ça, c'est des choses un peu... vous en avez dans tous les codex et dans tous les livres de règles de Games Workshop, c'est quelque chose de très brossé, très croquis, et qui va donner en fait tout le caractère aux différentes factions, et c'est un peu lui qui a créé tout ça, quoi. Encore aujourd'hui, les sculpteurs le suivent vachement. Et donc, dans le White Dwarf, il y a quelques années maintenant, ils avaient engagé une série d'articles qui étaient tout ce qui était les John Blanche Tribute, et les Blanchitsu, si vous voulez, où l'idée c'était de faire sa propre bande. Et donc moi, j'ai commencé par là. Donc l'idée c'était de recycler tous ces rabios. Donc là, vous avez le chef inquisiteur de ma bande, que j'ai intitulé Raham Canlust. Même moi, j'arrive pas à le dire. En gros, on va se mettre sur un fond un peu mieux. Hop là. L'idée pour celui-là, c'était donc de prendre des bits de Space Marine, ici de Chevalier Gris, et de les accorder avec des pièces bretoniens, carrément. Donc vous voyez sa tête un peu ridicule là. Attendez, ça va faire la mise au point. Voilà. Donc en gros là, c'est la tête d'un maître chevalier gris, auquel j'ai rajouté un casque bretonien, ce qui lui donne un air complètement ahuri, mais moi j'aime bien. Et alors, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, il a en effet 3 bras, parce que je voyais plus cette armure comme une sorte d'aide à un inquisiteur plutôt vieillissant. Donc c'est pour ça qu'il peut porter un marteau complètement surdimensionné, avoir un gantelet, etc., quoi. C'est comme si c'était une personne âgée à l'intérieur d'une armure pour moi. D'où le petit symbole de commandement avec son sceptre. Et bien sûr l'inévitable cerveau-crâne. Donc tout est tigé, comme ça c'est bien solide. Hop là. Et le thème général de ma bande, c'était les marteaux. Donc lui, c'est un peu le grand maître, donc il a un gros marteau. Ensuite, en aide de camp direct, on va avoir l'ex-colonel Marson. Donc là, pareil, c'est des différentes pièces. Alors on a carrément un bolter Space Marine. On a la cape
d'un commissaire avec des sauts de pureté rajoutés en green stuff. Également un petit cerveau au crâne avec des petits symboles honorifiques ici. Un bionique avec donc c'est issu de c'est une ancienne épée énergétique dont j'ai coupé le bout et j'ai fait un petit marteau en carte plastique. Toujours le marteau. Et le reste donc c'est des morceaux de garde impériaux. Donc lui dans l'idée c'était faire un colonel déchu qui serait l'aide de camp direct du maître inquisiteur. Directement après, vous avez l'assassin, la figurine féminine du groupe. Donc pareil, marteau. Donc ça c'est basé sur les cultistes de parc de Juan Diaz, qui est un excellent sculpteur, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est lui qui avait fait les démonettes. Voilà. Donc pas de grosse conversion sur celle-là, à part le marteau à deux mains. La figurine ne vaut pas de faire une conversion tellement elle est déjà belle de base, avec juste un petit OSL pour la tête. Voilà. Lady Nuka pour ceux qui veulent connaître son nom. Hop, directement après, une figurine bien connue. Donc c'est le seigneur de Nurgle plastique que tout le monde a fait ou tout le monde a eu dans les bandes blanchies dessous parce qu'elle a été très 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 utilisée. Moi je voulais en faire une espèce de une brute épaisse quoi, on va dire. Donc il a le marteau le plus classique du groupe, on va dire, enfin le plus artisanal, une espèce de gros maillet. Donc au niveau des conversions, bah, bien sûr, tout ce qui était Nurglesque a été bouché. Ici, j'ai rajouté bah, le petit crâne, il fait cerveau-crâne, mais juste pendu à la ceinture. Tous les plaies, les bubons ont été bouchés sur la peau. Je lui ai sculpté une capuche en green stuff pour faire un peu comme si c'était un bourreau. Toujours les parchemins. Et derrière, des pièces de tank, si je me souviens bien, qui servent à le lier un peu à l'univers 40 000, sinon il ferait un petit peu trop battle quand même. Un petit tatouage pour le fun. Voilà. Ensuite, le Padre Pablo. Donc c'est le possédé du groupe, hein, parce que mon inquisiteur, comme vous l'avez compris, est plutôt radical. Donc lui, il est basé sur un des flagellants de l'Empire, presque bah, tel quel en fait, avec quelques rajouts de chaînes et tout, et puis le symbole tiré des chevaliers gris au niveau du livre ici. Ouais, je trouve sympa. Surtout avec ses petits, comme s'il pouvait rien faire, mais il court à l'avant et puis il balance des sorts avec ses mains. C'est pas trop ce qu'il peut faire, mais comme tous les possédés, il faut pas s'en approcher. Qu'est-ce qu'il va y avoir ensuite? Eh ben les servants d'armes. Ici deux. Alors vous avez, que je les montre bien, un premier, toujours avec un symbole de marteau pour rappeler la filiation. Voilà, le petit parchemin blanchi dessous. Et puis des petits symboles. Donc lui c'est bah, pareil, une figurine de l'Empire, donc Battle. On voit bien le casque et tout. Sous lequel j'ai resculpté une petite collerette à cran. Rajouté un peu de bide. Et puis ensuite, bah, les bits de chevalier gris, un pactage de gardes impériaux et un gros bolter lourd. Donc adapté sur le bras comme si de toute façon il servait qu'à ça. Ça c'est le servant 1 et le servant 2, c'est le même principe mais avec un double lance-flamme. Le petit parchemin qui va bien, sculpté en résine verte. Les réservoirs. Et donc toujours des pièces de bretonien.
avec le petit countdown sur le bouclier. Donc voilà. Ensuite, encore un membre de l'escouade. Le Jokaero. Donc un artificier Jokaero. Celui-là, c'est une sculpture personnelle, hein, donc c'est une figurine unique du coup. Je l'ai pas produite. Donc bah voilà, je voulais quelque chose de plus artisanal, enfin un Jokaero qui soit plus trash, et donc du coup je le voulais un peu comme les vieux orang-outans, assis avec son gros ventre. Donc comme c'est un personnage un peu important dans l'unité, bah pareil, le petit symbole honorifique avec le cerveau-crâne. Il n'y a que les persos importants qui ont des cerveaux-crânes, pour ceux qui en ont besoin. Le poisson, c'est un petit clin d'œil à mon club, pour ceux qui connaissent. Et puis ensuite, bah voilà, c'est du Rabio, donc la pièce de tank, je crois. Alors. Et beaucoup de résine verte. Dernier membre. Alors là, il y en a qui vont crier à l'hérésie. Un membre détaché de la Death Watch. On ne voit presque pas parce qu'il n'y a pas de lumière. Je vais déplacer l'appareil. Voilà. Et ce membre détaché, il est issu des Tazanson. Alors pourquoi est-il issu des Tazanson? Parce que déjà c'est une armée que j'affectionne particulièrement, hein, je la joue à 40 000 depuis plus de 10 ans maintenant. Mais également parce que chaque membre de l'escouade représente un des membres de mon club, enfin on va dire des potes. Et que celui-là c'est un pote qui m'a envoyé donc une illustration d'un Deathwatch Tazanson aux prises avec un Eldar. Et elle m'a bien plu parce qu'en fait l'illustration raconte beaucoup de choses. Et donc pour ceux qui ont remarqué, le bras caractéristique des Deathwatch qu'on voit ici est inversé par rapport aux Deathwatch normaux. Donc en fait, il est détaché de mon escouade inquisitoriale, mais est-il un vrai Deathwatch? On ne sait pas. Donc sinon, au niveau de cette conversion, alors c'est un Marines normal, tout à fait classique, sur lequel j'ai mis le casque d'un Centurion. Et par contre, je l'ai grandi de partout. Alors, je l'ai rallongé à la taille, aux épaules, aux genoux. J'ai resculpté le genou ici, tout ce qui est connexion des armures, pour faire presque un Space Marine True Scale. Donc maintenant, avec les Primaris, il n'y a plus besoin de le faire, puisqu'ils sont vraiment ragrandis. Mais à l'époque, il y avait besoin. Et donc voilà. Et tout dernier membre, et non pas des moindres, la machine de pénitence. Alors là, je dis machine de pénitence, mais il n'y a pas vraiment de règle pour ça. Donc c'est en gros le corps d'une sentinelle impériale avec, donc vous voyez, un bolter lourd, enfin même un bolter de tank, un gros marteau hydraulique, et puis plein d'autres ajouts. L'idée c'était de faire comme si c'était une figurine. Alors oui, hop, ce n'est pas cassé, c'est juste que pour les ranger, c'est beaucoup plus simple de faire ça sur aimant, et donc, hop, elle s'installe sur le socle. Donc en gros, vous avez un mec, on ne sait pas trop ce qu'il a fait, mais il est puni, enchâssé dans l'armure. Et moi je vois ça comme une plateforme d'armes mobile, une sorte de soutien lourd. C'est pour ça que j'ai mis les petits pactages à l'arrière, comme si elle portait aussi, elle faisait bête de somme si on voulait quoi. Et donc on va les réinstaller autour de tout le monde là. Donc vous avez, hop, le Tazanson, la brute, lui il peut faire office de truand.
le petit possédé, l'artificier Jokaero, l'autre aide de camp, l'assassin, le colonel déchu et le maître inquisiteur. Et avec tout ça, vous n'avez pas vu les cartes, et ben c'est le moment de vous les montrer. Après les figurines, voilà ce que ça donne. Donc ça c'est le Joker. Donc il y en a deux dans le paquet, hein, d'où les 54 cartes. Et ensuite on va avoir les séries classiques. Donc là à l'arrière, le second Joker. On va commencer par ce que je vois comme le pic, à savoir la série Imperium. Donc hop, je trie rapidement avec l'As, le numéro 2, qui est une sorte de... je vois ça comme un médecin, je trouve ça bizarre, mais bon. Le numéro 3, speaker impérial d'ailleurs, avec son micro, toujours le petit crâne qui va bien. Le numéro 4, alors là on commence à rentrer dans les nobles, hein, avec la chevelure à bigoudi. 5, il a un symbole incrusté sur le front, alors est-ce que c'est un psycheur ou autre chose, on ne sait pas. Le 6, alors là on sait encore moins, mais vous voyez la qualité du rendu, enfin il travaille sur des fonds colorés et vous avez cette patte vraiment caractéristique. Le 7, clairement un prêtre en train de faire son prêche. Le 8, peut-être un officier impérial. Le 9, alors là on est presque, je sais pas, on dirait un assassin. 10, et donc valet, dame et roi. Alors pourquoi je dis l'Imperium le pic, parce que donc on est dans la série noire, hein, et moi je vois l'Imperium comme un peu le fer de lance de l'Empire. Et donc ça c'est la série, comme je disais, impériale, et pour moi ça correspond au pic, à cause aussi de la forme du dessin, quoi. Et aussi parce que, vous le verrez plus tard, l'autre série noire, qui correspondra normalement au trèfle, bah, ça prendra tout son sens quand vous la verrez, puisque elle ressemble à ça. Vous voyez le petit symbole en forme de crâne qui me fait tout de suite penser à un trèfle. Mais on va pas enchaîner sur ça, on va enchaîner sur ce qui pour moi est le carreau, c'est-à-dire le Mechanicum, qui est un peu le mur de défense de l'Imperium. Et donc son symbole c'est la roue crantée, avec l'as. Très bizarre, hein, cet as. Le numéro 2, le traditionnel cerveau-crâne. Le 3, toujours un cerveau-crâne, mais beaucoup plus bizarre. Le 4, là on commence dans les membres, on va pas dire humains, hein, parce que là c'est plus de l'humain. Le 5, alors dans la catégorie serviteur décérébré ou manutentionnaire du Mechanicum, avec ses grosses pinces intégrées dans les chairs. Ça donne des idées de conversion. Le 6,
Hop, on retrouve bien les côtés... le dessin conceptuel en fait, hein. C'est John Blanche qui dessine ça, et puis ensuite les sculpteurs s'en inspirent, et donc là on retrouve sur les dernières sorties Mechanicum cette espèce d'articulation inversée sur certaines figurines. Le 7, donc là on dirait presque un cataphrone, hein, à part qu'il a encore ses jupes. Le 8, alors là on est dans les hautes instances du Mechanicum. Le 9, un scribe. Le 10, toujours un speaker. Et donc, valet, dame et roi. Avec le roi, hein, qui correspond bien au personnage de prêtre du Mechanicum de Games Workshop, là. Et donc, prochaine série, les trèfles. Avec l'as. Donc là, on est dans la série Xenos, hein. Donc ici, on peut voir un masque d'arlequin. Le numéro 2, une race extraterrestre, ma foi inconnue, hein, pour ceux qui savent, vous pouvez me le mettre en commentaire. Le 3, peut-être un Redskin. Alors c'est intéressant de voir comment la série a été choisie, puisqu'on est dans la série Xenos, hein, dans la partie Xenos des cartes, mais c'est toujours un humain qui a un masque de Xenos devant. Faut toujours penser que c'est des cartes impériales, hein. On va pas se présenter des vrais Xenos dessus. Ça serait de l'hérésie. Donc là, encore une race inconnue, hein, peut-être un... Il ressemble un peu à une vieille figue qu'il y avait eu dans Inquisitor, peut-être de chasseur de primes, un peu entre le saurien et le requin. 5. Qu'est-ce que c'est? Une race inconnue, hein. Je connais pas. Qu'est-ce qui peut avoir des grandes dents et puis avoir la peau verte comme ça? Je ne sais pas. Vous savez? Bon bah... Moi je sèche. 6. Les mérous. Enfin les taux, excusez-moi. Pas l'air content. 7. Les croncrons. 8. Du croûte. Avec les petits os pour le côté cannibale. 9. Très bonne question. Je sais pas. Certains y verront une ex, hein, mais non, je sais pas. 10. Oulala. Cthulhu. Bon, une sorte d'extraterrestre avec pas grand chose à raser, du coup c'est pratique. Et donc, hop, valet, dame et roi. Donc le valet avec un crâne, hein, quelconque. La reine, c'est un Urgul, je crois. Enfin, ça correspondrait à un Urgul, disons au niveau du concept. Et le roi, encore un arlequin. Et donc la quatrième série, que moi je vois comme la série Cœur. Alors ok, ouais, je suis pas très objectif. Mais pour moi, le chaos, c'est des factions qui sont complètement contrôlées par leurs émotions, et du coup, le cœur, il correspond bien. Avec la roue. L'As. Le numéro 2. Le 3. Ah, on commence à voir des petits symboles de cornes. Le 4. Alors lui, il faudrait qu'il arrête de lire tout de suite, parce qu'il va avoir des problèmes. Le 5. Du Nurgle. Le 6. Un crâne de bête. Le 7.
plutôt du corne, hein, avec la tête coupée cornue là. Le 8, encore du Nurgle, décidément bien représenté. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, les bois de serre sont une des représentations traditionnelles du Grand Immonde original qu'on peut voir dans Realm of Chaos, un des premiers ouvrages de Games Workshop. Le 9, bah, c'est presque encore du Nurgle. Hein. C'est vert, il y a du tentacule, bon. 10, en fin du Tsen, je dirais-je, avec la tête d'oiseau et carrément le symbole poisson là. Parce que Tsench est secret, donc il peut apparaître qu'en 10. Mais en fait, il contrôle tout. Et donc, valet, dame et roi. Bon, alors le choix de corne en roi, bon, hein, moi je suis pas trop pour, mais bon. Et ici, du Slaanesh. Très peu représenté, même dernièrement dans les dernières publications de Games. Hein. Donc moi je trouve que ça fait un beau pack de cartes, hein, franchement, beau matos. Alors pour ceux qui me connaissent, hein, moi je suis pas très carte, hein, donc les nouvelles versions de 40 000 commencent à me courir, mais on va s'y faire, hein, comme tous les vieux. On crie au début, mais après on s'y fait. Et donc là, c'est vraiment de la carte à jouer, mais de la belle carte à jouer avec des illustrations artistiques de toute beauté. Moi, j'adore. J'aurais bien ça dans ma vitrine, quand j'en aurai une. Avec, voilà, le petit pack de cartes. Dark Millennium. Et l'armée juste à côté. Et la bande. Voilà, bah, j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation. Et puis pour ceux qui n'ont pas remarqué, en fait la bande est entièrement soclée sur des socles de ma création. Donc c'est la série Librarium, j'ai appelé ça. Donc en gros c'est des livres et des parchemins qui sont disséminés sur les socles. Et tous ces socles sont disponibles à la vente sur mon blog. Et ici c'est même d'ailleurs la série originale que j'avais sculptée en résine verte. Voilà. Donc socle 40, 60 mm, 32 et 28. Et donc à bientôt pour une autre vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me rendre visite sur ma page Facebook ainsi que sur mon blog. A très vite!